Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'histoire destinée au terminal. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Chine sous Mao Zedong. Ce personnage emblématique a joué un rôle déterminant dans la transformation de la Chine et dans ses relations internationales. Pour structurer cette leçon, je vais faire deux parties. Dans un premier temps, nous examinerons la Révolution chinoise et ensuite nous nous pencherons sur la stratégie internationale de la Chine sous Mao. Sans plus attendre, commençons par la première partie, la Révolution chinoise. Après la Seconde Guerre mondiale, une guerre civile éclate entre le Parti communiste, dirigé par Mao Zedong, et le Kuomintang, le parti nationaliste, dirigé par Chiang Kai-shek. Ce conflit est le résultat de tensions accumulées depuis des décennies et exacerbées par les événements de la guerre. Le Parti communiste, qui bénéficie d'un soutien important de la part des paysans qui étaient mécontents des inégalités sociales et de la corruption au sein du Kuomintang, adopte une stratégie de guérilla efficace. En utilisant leur connaissance du terrain et en établissant des réseaux de soutien parmi les populations rurales, les communistes parviennent à s'imposer progressivement. Finalement, en 1949, après des années de lutte acharnée, le Parti communiste remporte la guerre civile, entraînant la fuite de Chiang Kai-shek et ses partisans sur l'île de Taïwan. Vous pouvez voir ici les portraits de Chiang Kai-shek et de Mao Zedong, les deux figures emblématiques qui ont marqué cette guerre civile. Le 1er octobre 1949, Mao déclare la fondation de la République populaire de Chine. C'est ce moment historique que vous voyez sur la petite photo. Avec cette proclamation, Mao s'engage à établir un État communiste, ce qui est une transformation radicale pour la Chine. La pensée de Mao représente une synthèse originale du marxisme-léninisme et des traditions culturelles chinoises. Le marxisme-léninisme, qui a été développé par Karl Marx et renforcé par Lénine, repose sur l'idée que la lutte des classes entre le prolétariat et la bourgeoisie est le moteur de l'histoire. Cette théorie privilégie donc l'industrialisation et la classe ouvrière comme agents du changement révolutionnaire. Cependant, Mao adapte ces concepts à la situation de la Chine, qui est alors un pays largement rural et agricole. Il met donc l'accent sur le rôle crucial de la paysannerie dans la Révolution, reconnaissant que c'est cette classe qui peut véritablement porter le changement. Cette doctrine devient rapidement la base sur laquelle reposent les politiques du nouveau régime. Mao met en place plusieurs réformes pour transformer la société chinoise et atteindre ses objectifs communistes. Tout d'abord, dans les années 1950, il lance une série de réformes agraires qui visent à redistribuer les terres aux paysans. L'objectif est de briser le pouvoir des propriétaires terriens et de donner aux paysans la propriété des terres qu'ils cultivent. Ces réformes sont perçues comme un moyen de gagner le soutien populaire et de renforcer la base communiste en milieu rural. Le grand bond en avant, de 1958 à 1962, a pour but d'industrialiser rapidement la Chine en mobilisant la population. Mao encourage la création de communes populaires où les paysans sont censés travailler ensemble pour produire à la fois des biens agricoles et industriels. Malheureusement, cette initiative s'avère désastreuse et entraîne une grave famine faisant des millions de morts. La révolution culturelle de 1966 à 1976 vise à éliminer du Parti communiste des éléments considérés comme bourgeois ou déviationnistes. Mao incite les jeunes, notamment à travers les gardes rouges, à remettre en question l'autorité établie, à critiquer les intellectuels et à détruire les symboles de l'ancienne culture. Bien que l'objectif soit de renforcer le communisme, cette période est marquée par des violences, des purges internes et un climat de terreur qui déstabilise le pays. Pour illustrer cette période, vous pouvez voir ici une photo de 1968
montrant l'armée de la révolution culturelle. Les membres de cette armée, souvent des jeunes appelés gardes rouges, tiennent le petit livre rouge qui contient des citations de Mao. Cet ouvrage est devenu un symbole central de la révolution culturelle, représentant l'adhésion au maoïsme et l'engagement des jeunes dans cette lutte pour purifier le parti. Ils étaient vraiment fanatisés par la propagande. Passons rapidement aux conséquences. Les réformes de Mao ont entraîné une transformation radicale de la Chine, qui est devenue un pays communiste avec un État fort. La structure sociale a évolué avec la redistribution des terres et la centralisation du pouvoir au sein du Parti communiste a renforcé l'autorité de l'État. Malheureusement, les politiques de Mao ont également causé des millions de morts, en particulier à cause des conséquences désastreuses du grand bond en avant, qui a conduit à une famine catastrophique, comme on vient de le voir. La révolution culturelle a également engendré des violences, des purges et des persécutions qui ont profondément marqué la société chinoise. Ces tragédies humaines soulignent les coûts humains des politiques radicales mises en œuvre par Mao durant cette période. Après la mort de Mao en 1976, la Chine a commencé à s'ouvrir économiquement sous la direction de Deng Xiaoping, marquant un tournant vers une économie de marché tout en conservant le contrôle du parti. Vous pouvez voir ici une photo de Deng Xiaoping. Sous sa direction, le pays a amorcé des politiques de réforme et d'ouverture visant à moderniser l'économie chinoise en introduisant des éléments du marché. Deng Xiaoping a compris que les changements économiques étaient nécessaires pour sortir la Chine de sa stagnation économique et des crises des années de Mao, tout en conservant une ligne politique ferme. Nous allons à présent passer à la seconde partie qui concerne la stratégie internationale de la Chine. La première prise de pouvoir notable de Mao au niveau international est la lutte contre l'impérialisme. En effet, Mao a soutenu des mouvements de libération nationale contre la colonisation dans le monde entier. Pour illustrer cet engagement, vous pouvez voir ici une photo de Mao Zedong aux côtés de Ho Chi Minh, le leader du Viet Minh en Indochine, qui luttait pour l'indépendance face à la colonisation française et plus tard à l'impérialisme américain. En soutenant ces mouvements, Mao a cherché à renforcer la position de la Chine sur la scène mondiale. Dès son arrivée au pouvoir, Mao a cherché à établir des relations étroites avec l'Union soviétique, qui était vue comme le leader du bloc communiste pendant la guerre froide. Cette alliance initiale a permis à la Chine de bénéficier d'aides économiques et militaires considérables, renforçant ainsi sa capacité à mettre en œuvre ses réformes et à se positionner comme une puissance communiste. Cependant, cette alliance a conduit à des tensions, notamment sous la direction du mouvement communiste mondial. Sur cette photo, vous pouvez voir Mao Zedong aux côtés de Nikita Khrouchtchev, le dirigeant soviétique. Bien que les deux leaders aient partagé des idéaux communs au début, des divergences idéologiques et stratégiques ont commencé à émerger dans les années 1960. Ces différences ont conduit à une rupture entre la Chine de Mao et l'Union soviétique, et cette rupture a eu des implications majeures pour le mouvement communiste, marquant le début d'une ère de rivalité entre les deux puissances. Dans les années 1970, notamment avec la visite du président des États-Unis Richard Nixon en 1972, Mao a changé sa stratégie en cherchant à établir des relations avec les États-Unis. Ce rapprochement avait pour but de contrer l'influence soviétique et de réinsérer la Chine dans le système commercial international. Sur la photo, vous voyez Mao Zedong en train de serrer la main de Richard Nixon. Cette visite a été symbolique et a permis de normaliser les relations diplomatiques entre les deux pays, qui étaient hostiles depuis des décennies.
Ce tournant stratégique a eu des répercussions profondes sur la politique mondiale, redéfinissant les alliances et ouvrant la voie à la montée de la Chine en tant que puissance économique sur la scène internationale. Ainsi, Mao a cherché à établir un modèle qui ne se conformait ni au capitalisme ni au communisme soviétique. Cette troisième voie visait à proposer une alternative unique qui s'éloignait des modèles occidentaux et soviétiques. Dans cette optique, Mao a mis en avant des concepts tels que le socialisme à la chinoise. Cependant, cette approche s'est heurtée à de nombreux défis pratiques et a conduit à des conséquences désastreuses, comme nous l'avons vu avec la famine durant le Grand Bond en avant. La tentative de Mao de créer un chemin distinct des deux grands pendant la guerre froide, tout en restant fidèle à ses idéaux communistes, a finalement contribué à des tensions internes et à une remise en question des politiques qui allaient mener à des réformes sous Deng Xiaoping après la mort de Mao. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette présentation de la Chine de Mao a été claire. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.